Notre prochain invité, je l'ai reçu dans une autre vie, alors qu'il était politicien. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît, Daniel. Oui, ça fait longtemps. Maintenant, tu es président de la médiathèque à Sainte-Perpétue. Daniel Blanchette, bonjour. Bonjour, Michel. Ça fait plaisir que tu nous reçoives dans tes locaux pour puisse parler de la médiathèque de l'héritage de l'Île-et-Sud, d'autant plus que vous êtes partenaire avec nous autres pour le prochain spectacle dont on va parler au cours de l'entrevue. On va se dire tu parce qu'on se connaît quand même depuis beau. des années. Alors, ça fait plaisir de te retrouver, Daniel. Merci. Daniel, c'est quoi la médiathèque? La médiathèque, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé suite à une recherche d'une nouvelle vocation de l'Église patrimoniale de Sainte-Perpétue. Le Conseil de la Fabrique, dès 2010, voyant la baisse de la pratique du culte, s'interrogeait sur quoi faire avec l'Église. Alors, c'est un problème, on voit bien au Québec, il y a plusieurs fabriques qui sont prises avec des bâtiments. C'est des beaux bâtiments, mais c'est des bâtiments qui nécessitent de l'entretien puis des coûts. Alors, il y a eu 2010 des réflexions, des sondages, 2015 un comité d'action, puis avec des consultations, des recherches de financement pour rénover l'Église à l'extérieur. En 2018, l'Église a été complètement repeinte parce que c'est une église en bardeau de cèdre et il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je pense qu'il y en a deux. L'autre, je pense qu'elle était aux îles de la Madeleine. Alors, puis il y a eu aussi M. Sébastien Ouellette, qui est professeur à l'Université du Québec à Rimouski, qui a fait une étude sur la littératie rurale. Alors, et puis, à la suite de sa recherche, la création d'une médiathèque était un outil, dans le fond, de développement là, culturel et économique pour les milieux qu'on dit un petit peu dévitalisés, parce que l'Île-et-Sud, ça reste une population vieillissante avec différentes difficultés économiques. Donc, la médiathèque, par sa présence, la présence de diffuseurs de la culture, diffuseurs d'éducation parce qu'il y a une école élémentaire à proximité, donc il peut y avoir des activités intergénérationnelles. Alors, ce projet-là, pour la région, devient important. Et l'Église, ça faisait partie de la communauté aussi. Hein? On ne peut pas se départir de notre Église, donc de la transformer, puis que cette bâtisse-là puisse poursuivre et continuer là, à aider la communauté. Moi, je trouve ça important. D'ailleurs, tu me mentionnais, il y a beaucoup de municipalités qui font de même, des fabriques. Oui. C'est ça. En fait, l'Église, c'est un lieu de rassemblement. Ça a toujours été un lieu de rassemblement pour les communautés. Alors, la médiathèque, c'est un lieu de rassemblement. Alors, il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir... parce qu'il y a encore du culte à l'occasion, des messes à l'occasion dans la sacristie et des funérailles là, dans la salle de la médiathèque. Alors, c'est un lieu de rassemblement. Il y a un espace qu'on appelle le café culturel où on peut faire des petits spectacles, comme Christian Paquette, quelqu'un de bien connu à Montmagny, est venu au mois d'avril faire un spectacle. Alors, Émilie Clipper de l'Îlet, de la région d'Îlet, est venue aussi faire un spectacle. Puis là, il y a... Mais justement, tu es ici pour nous parler parce qu'il y a un spectacle le 15 juin prochain, parce que vous êtes en campagne de financement, pas officiellement, mais on cherche toujours de l'argent pour pouvoir entretenir les bâtiments. Pour faire le fonctionnement de la médiathèque. En fait, je ne sais pas si on peut montrer, c'est M. Erwin Blais. Alors, c'est un chanteur country. Je pense qu'il est bien connu là, dans la région au Québec. Il fait plusieurs festivals. Oui. Alors, c'est sa tournée 20e anniversaire. Il y a été quelques années, je pense, là, où il faisait un petit peu moins de spectacles. Et il reprend les spectacles là, le 15 juin chez nous. Là, ça sera c'est les premiers spectacles qu'il reprend. Alors, c'est une activité. On a fait beaucoup de démarches. On a envoyé des demandes de commanditaires, parce que c'est sûr que ça prend des commanditaires pour faire... amasser des sous. Alors, on a débordé un petit peu. On a fait dans l'Îlet, puis on a fait aussi dans
dans la MRC de Montmagny parce qu'il y a quand même des commerces qui font affaire avec l'îlet Sud. Donc, on s'est dit que c'était une belle occasion d'avoir de la publicité pour ces entreprises-là dans notre secteur. Alors, les billets sont à 50 $ et puis pour les membres, c'est à 40 $. Alors, quelqu'un qui devient membre de la médiathèque à 12 $, il paie quasiment sa carte de membre en devenant membre. Là, son billet est moins dispendieux. Là, c'est un chanteur country? Oui, c'est un chanteur country. Alors, il y a des cours de danse country à la médiathèque. Il y en a un peu partout. Alors, je pense que ça va plaire à un grand public, là. Alors, on attend beaucoup de monde. Daniel, ces argents-là vont aller pour la médiathèque. Comment ça va, la médiathèque? Est-ce que financièrement, ça se porte bien? Parce que vous aviez fait des alliances aussi avec les Arts de la Seine. Oui, au début, là, les Arts de la Seine sont venus faire quelques spectacles. Le spectacle se déroule sur la scène Promutuelle. Alors, Promutuelle a financé la création de la scène. Actuellement, le spectacle pour les commanditaires majeurs, c'est les Huiles L'Or de Sainte-Perpétue, puis Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud. Alors, mais comme je vous dis, là, il y a une campagne de commanditaires là, à grandeur des deux, pas à grandeur des deux MRC, mais plus la MRC de Lillet, puis un peu le secteur de Montmagny. Ça va bien. Puis, la médiathèque? Je veux dire, c'est-à-dire que ça marche à l'huile de bras. Ça marche à l'huile de bras. Ça marche à l'huile de bras. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a une quarantaine de bénévoles. Puis il y en a qui consacrent beaucoup d'heures par semaine à ça. Là, la municipalité va devenir propriétaire de la médiathèque dans le courant de l'automne. Alors ça, je pense que pour nous, c'est un soulagement parce qu'on va avoir comme une institution. Dans le fond, la municipalité, c'est celle-là, ça dure. Hein? Fait que on a comme assuré la survie là, de ce bâtiment-là. Est-ce qu'elle était menacée? Les fabriques ne pouvant plus assurer la survie, il fallait comme la fabrique, c'est la fabrique actuellement qui a soutenu le développement de la médiathèque, là. On a une loterie, qui est annuelle, qui rapporte près d'une vingtaine de mille dollars pour aider au fonctionnement de la médiathèque, mais surtout pour les travaux de rénovation. Mais ce qui manque un petit peu, c'est des programmes de financement réguliers. Dans le domaine de la santé, il y a des organismes qui sont financés au niveau de la mission. Alors, au niveau des missions culturelles, ce financement-là est plus difficile à avoir. Et tant et aussi longtemps qu'on ne trouvera pas du financement stable pour engager du monde, parce que c'est un OBNL qui demande beaucoup de choses à faire. Donc, ça prend de l'huile à bras. Ça prend de l'huile à bras, puis pour un meilleur suivi puis un meilleur encadrement, ça prend du personnel rémunéré. Actuellement, on a une directrice administrative. On est chanceux, qui travaille une quinzaine d'heures par semaine, mais qui fait beaucoup de bénévolat en dehors de ses heures pour nous aider. Alors, ça marche actuellement avec beaucoup de bénévolat, mais il faut trouver des sous régulier, du financement régulier qui va permettre d'engager du personnel. Puis en ayant du personnel, on va être capable d'aller chercher du financement aussi, là. Fait que ça va amener un impact économique dans la municipalité. Écoute, on a calculé qu'il y avait à peu près 5000 heures de bénévolat l'année passée pour faire fonctionner la médiathèque. Quand même. C'est exigeant, c'est demandant. Oui. Mais le fait que la municipalité s'en porte acquéreur, est-ce que ça règle des problèmes? Parce que les problèmes demeurent les mêmes. Là. Ça prend du monde pour faire fonctionner la médiathèque. Et là, c'est les citoyens et citoyennes là, qui vont être obligés de combler s'il y a un déficit. Mais peut-être. Mais actuellement, la médiathèque, avec les revenus de la loterie puis un petit magasin aussi, on va faire nos frais. Puis on a aussi l'atelier des jeunes, qui est un peu un club éducatif là, pour les jeunes de l'école élémentaire. Alors, il y a des jeunes enfants qui viennent le matin, le midi et après l'école. Il y a des éducatrices qui font des activités avec eux. Ça rapporte un peu de sous. Ce que je voulais dire, c'est en ayant la municipalité, c'est sûr qu'on a comme quelqu'un de sûr qui peut pallier en besoin.
Mais ça, je voulais dire, c'est que la municipalité, en devenant propriétaire, c'est qu'on va avoir accès à d'autres programmes. C'était la prochaine question. Probablement que ça va vous aider. Oui, on va avoir accès à des programmes pour la rénovation d'églises puis pour l'entretien. Donc, ça va amener, on va pouvoir faire le développement parce qu'il y a tout le deuxième étage là, à développer. Puis on a des spectacles. Habituellement, il y a comme un spectacle majeur à chaque mois. C'est comme la semaine prochaine, c'est le spectacle de la relève avec les étudiants du secondaire en spectacle. Alors, ça donne l'occasion à des jeunes de venir sur une scène professionnelle, se pratiquer, puis de faire voir leur talent. À l'automne, il y a les Journées de la culture. Il y a un spectacle de la chorale avec la chorale Mouvance qui est de la Pocatière, qui est sous la direction de Marc-André Caron, quelqu'un qui est natif de Saint-Pamphile. Et puis... Donc, il y a beaucoup d'événements. Est-ce qu'il y a un site web qu'on peut consulter? Oui, médiathèquehéritage.com. Médiathèquehéritage.com. C'est ça. Puis notre site va tout être renouvelé là, prochainement. À partir de juin, là, on va le mettre à jour. On a trouvé un bénévole en informatique qui va nous donner un grand coup de main là-dessus. Chapeau, Daniel. Chapeau à vous tous et toutes là, qui faites, parce que c'est un bel endroit, c'est à voir, là, la médiathèque Héritage de Sainte-Perpétue. Le 15 juin, donc, il y a ce spectacle. Il y a encore des spectacles, c'est ça. Puis, d'ailleurs, je pense que vous allez interviewer Irvine prochainement ici. Oui, on l'aura d'ici la fin de mai, je crois, là, on l'aura en entrevue. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel. Puis on invite les gens à venir en grand nombre à Sainte-Perpétue, à voir notre belle salle de spectacle. Là. Ça s'appelle la Médiathèque Héritage de l'Île-et-Sud. Alors, bienvenue à tous. Il fait bien ça, hein? Il est habitué. Merci, Daniel Blanchet, qui est président de la Médiathèque de Héritage de Sainte-Perpétue.